Les maisons sont réparties sur une bande centrale. Au nord, on a la bande des circulations, c'est-à-dire depuis la rue, les deux rues qui desservent le terrain, on accède aux maisons. Et ensuite, sur le devant, on a la bande des jardins qui sont de la même longueur que les maisons. Ce parti a été pris de manière à ce qu'on puisse bénéficier du maximum d'ensoleillement pour chacune des maisons. La maison étant très étroite, on a toutes les pièces de vie qui sont au sud et toutes les pièces techniques, les pièces d'eau, les circulations qui sont au nord, adossées au côté froid avec le maximum d'opacité justement pour protéger les maisons. Le parti pris, une construction urbaine ouverte sur un ensemble de verre et de béton dans un rapport constant à la vie et à l'environnement. Et l'objectif de l'architecte est clair. C'est le fait d'avoir des espaces le plus clair possible, le plus lisible possible. C'est le fait d'avoir un maximum de fluidité dans la circulation. Ce qui participe, c'est qu'on rentre d'un côté dans une pièce et on peut toujours en sortir d'un autre. On a des pièces qui sont au maximum de leurs possibilités, enfin des espaces qui sont au maximum de leurs possibilités, voire au-delà. Il y avait la gestion aussi de la lumière. Ce qui est fondamental, c'est la position par rapport au soleil, quoi. Ça commence à l'extérieur, évidemment, puisque c'est tout ce qui est architectural et qui permet soit de faire rentrer, soit d'empêcher de rentrer la lumière. Donc le travail de filtre, c'est le travail de la couverture, la casquette en béton qui court tout le long de la maison, qui est très profonde et qui empêche en été le soleil de rentrer directement dans la maison. Aucune des surfaces n'est en contact avec le rayonnement du soleil. Donc la maison est naturellement fraîche. Un de mes objectifs principaux était d'éviter absolument le blanc. C'est une conséquence à l'exposition. J'ai choisi d'avoir une paroi sud entièrement vitrée. La maison se déroule sur 25 mètres de long, 6 mètres de haut. Je sais que je vais avoir un apport de lumière énorme. Donc je n'ai pas besoin d'avoir de surface réfléchissante. Au contraire, j'ai besoin de surfaces qui absorbent la chaleur. Et puis il y a aussi la volonté de gérer la lumière de la même manière qu'on le gère sur une scène de théâtre, quoi, ou dans une salle de cinéma. On fait le noir, et en faisant le noir, on envoie la lumière là où on veut. Tout est lié, hein, c'est-à-dire que les couleurs et les lumières sont également liées à des matières. Le béton brut, je l'ai associé au brun. On va révéler de manière assez discrète toute la complexité graphique du plafond en l'assombrissant énormément. Donc on a quelque chose de graphiquement important, mais qui est traité de manière assez raffinée. Et puis ensuite, on a une paroi en béton qui, elle, est rouge. Le rouge étant un mangeur de lumière et étant également un vecteur de chaleur en termes d'ambiance. De la même manière que j'ai réalisé la cuisine en médium brut, j'ai voulu que l'ensemble des meubles apparents dans les espaces de vie soient réalisés dans le même matériau. Et comme je savais que de toute façon, la bibliothèque par exemple serait remplie de livres et que donc ça aurait surtout la couleur des livres, j'ai voulu que le support disparaisse. En traitant des produits bruts, rehaussés par la couleur, l'architecte a donc créé une unité à ce lieu de vie, pensée jusque dans les moindres détails. J'ai voulu un escalier qui soit la plus simple expression de l'escalier, c'est-à-dire que si on le regarde, on s'aperçoit que chacun des éléments est d'une finesse extrême. Ce qui comptait, c'était l'effet final. Et l'effet final, c'est une transparence maximale, puisque quand on se met face à l'escalier, on a une échelle extrêmement fine, puisqu'on a 1 cm d'épaisseur. Jouer de façon constante avec la lumière, mêler brutalisme au raffinement, telles ont été les lignes directrices de cette réalisation.